Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission qui n'a pas encore de nom. Salut Salman, ça va? Salut Grégoire, écoute, ça va très bien, j'espère que les Haïfiens aussi vont bien. Oui, bah écoute, j'imagine. Donc Salman, tu es un peu notre nouveau spécialiste guitare. On t'a déjà vu dans On refait le patch. C'était un produit Universal Audio, les amplis Marshall, c'est ça? C'est exactement ça. Tout à fait. Donc écoute, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va tester du coup comme produit guitare? Écoute, aujourd'hui, je trouve qu'on a de la chance parce qu'on a du beau matériel. Oui, c'est vrai qu'on commence avec du lourd là. Eh bien, c'est l'Helix de Line 6. Alors D'accord. l'Helix, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que les Helix, Ah oui, qu'est-ce que c'est que effectivement? l'Helix? Eh bien, l'Helix, en fait, c'est un pédalier, un multi-effet guitare. Alors, Ouais. comme il y en a tant d'autres, hein, Line 6 est vraiment habitué de ce type de produit. Comme le pod par exemple. Exactement, on peut rapidement citer effectivement chez Line 6 le Firehawk FX, on a Ouais. aussi le pod HD500, HD500X. Alors justement, alors la gamme, elle se décline comment chez Line 6? Écoute, en gros, on a donc ces deux autres modèles, on a l'Helix, on va juste rapidement parler de Ouais. l'Helix, et puis ensuite on reviendra effectivement sur les D'accord. différences peut-être avec les autres Vas-y. modèles. L'Helix, c'est entre guillemets le haut de gamme du Ouais. pédalier. Allez, parlons prix tout de suite. Il vaut combien? C'est comme ça, toi. Ouais, toi, ouais, direct. je suis cash. Eh ben, c'est 1500 euros. à Voilà, peu près. 1500 Voilà. euros. Bah, au moins, écoute, ça met les choses au Ne clair. fuyez pas, restez. Restez à l'écoute. Voilà, alors effectivement, c'est très cher, Ouais. mais comme je te le disais, c'est un pédalier situé sur le haut de gamme. D'accord. Alors, pourquoi haut de gamme? Évidemment, on peut même le voir tout de suite parce que c'est très beau, c'est très bien fini, etc. Ouais. Parce qu'il y a de nombreuses fonctionnalités aussi. Mhm. Les DSP ont été revus aussi, Ouais. donc on a des sons retravaillés. Globalement, Après, au niveau des fonctionnalités, c'est vraiment un pod en mieux ou est-ce qu'il a vraiment des trucs en on plus va ou- faire simple. En gros, chez Line 6, actuellement, effectivement, il y a 3 modèles de pédaliers essentiels. Il y a Ouais. le Firehawk. Ouais. Alors, le Firehawk, en gros, c'est 29 modèles d'ampli HD. Ouais, D'autres. ouais, c'est celui qui fonctionne avec un iPad. iOS, Exactement. c'est ça. En fait, Mm. si tu veux, c'est un peu l'ampli le plus simple de la gamme, D'accord. censé vraiment fonctionner de façon connectée Mm. avec l'application. Pas de sortie MIDI. On est quelque chose d'assez simple, vraiment fait pour la modernité, entre guillemets, pour des joueurs de guitare qui recherchent de la technologie et quelque chose de relativement simple. D'accord. Et puis, on trouve à la fois des Et c'est le modèles- moins cher aussi. Et c'est le moins cher. D'accord. On trouve aussi donc enfin, c'est assez similaire d'ailleurs, il me semble, hein, avec le 500, Ouais. avec le HD500X. Oui, oui. En gros, le HD500X, c'est une version un peu plus standalone, si je puis dire. C'est-à-dire Ouais, qu'il n'y a pas d'accord. besoin de l'application, tout est intégré. Puis il y a un côté, c'est le bon vieux pod qu'on connaît aussi. Exactement. Mm. Alors quand même, à l'époque, ils avaient retravaillé les DSP. En gros, c'est sorti en 2010, le HD500. Ouais. Il y a eu après le HD500X Ouais, en qu'on avait 2013. testé aussi, ouais. Exactement. Mhm. Vous pouvez aller voir sur AF, il y a tout ce qu'il faut. Et puis arrive donc l'Helix. Ouais. L'Helix qui n'est pas réellement en concurrence directe en fait Mhm. avec ces deux Ah pédaliers. non, vu qu'il vaut 3 fois le prix. Effectivement, parce qu'il vaut 3 fois le prix. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans l'Helix? En gros, il y a à peu près 45 amplis. Ouais. C'est du très grand classique. Vous le savez, dans la modélisation en général, Oui. on les cherche à retrouver des grands mythes de Voilà, l'histoire comme de la quoi, guitare. par exemple? Écoute, on a de l'iWatt, on a du Supro, du Fender, évidemment du Marshall, il y a du JTM 45, Vox AC15. Alors, il cite pas les vrais noms, j'imagine. Alors, effectivement, lorsqu'on navigue dans les modélisations, il n'y a pas le nom directement. Ouais. Par contre, dans le manuel de Line 6, c'est cité ouais. clairement. Donc, D'accord, vous ne pouvez ok. pas vous perdre. Ok. Voilà, c'est là. Ok. Donc, on a tout ça. On a un truc alors qui n'est par exemple pas aussi développé sur les autres pédaliers, Ouais. c'est des amplis basses. Parce D'accord. que l'Helix, Cool. c'est fait pour la guitare, mais pas que. Et donc, on a en fait là 7 amplis basses, alors c'est qu'il me cool. semble qu'on avait un seul, par exemple, Ouais, ouais. sur les générations Ah, précédentes. c'est cool, d'autant plus qu'on verra par la suite, on peut se brancher à plusieurs dessus, a priori. Exactement. Donc ça peut intéresser votre ami bassiste si vous jouez dans un groupe et que vous êtes guitariste, par exemple. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? Écoute, en plus de tout ça, on a des baffles, 30 D'accord. baffles, qui sont en général d'ailleurs qui sont liés Ouais, aux d'accord. amplis en fait. C'est Par souvent- défaut, c'est la baffle associée à l'ampli. en fait, Exactement, hein, c'est mais il est possible en fait de le modifier, d'associer. Voilà, on prend 2 combos, et ben on choisit de prendre le baffle, enfin les HP Ouais. de tel combo, D'accord. l'amplification de l'autre, etc. Voilà quoi. ça. D'accord. Ok. On a aussi pas mal de paramétrage. Alors ça existait déjà avant, mais c'est encore plus fin sur les micros utilisés pour la D'accord. captation en fait, lors Ok. des modélisations. Il y a combien de micros? Écoute, il y en a 16. D'accord. Alors c'est du grand classique, il y a du Ouais. SM57, il y a du Sennheiser,
Fender, du Royer R121, du Bayer, Colt, Neumann, ok. Ouais. Il y a tous les grands du Bayer, classiques. du Neumann, voilà, il y a J'ai tout ce qu'il une faut. petite question, même si j'imagine qu'on rentrera plus dans les détails après. Tu peux déplacer les micros et faire un petit Exactement, peu tu peux régler la distance. D'accord. On regardera ça un peu plus en détail tout à l'heure, mais effectivement, il y a la possibilité de paramétrer évidemment comment on place ces micros. D'accord. On termine sur les petites fonctionnalités en termes de modélisation. Le nombre d'effets, 70 effets. C'est moins que ce que proposaient les précédents pédaliers. Ouais. Globalement, pour Line 6 a essayé de restreindre un petit peu les possibilités. Enfin, ça reste énorme, évidemment. Mais ils se sont concentrés sur un petit peu moins de son. Oui. Ça reste démesuré pour la plupart des utilisations classiques pour un guitariste. Mais il y a le désir de se recentrer un peu sur l'essentiel et de proposer quelque chose de complexe et de plus travaillé peut-être. D'accord, ok. Et donc au niveau de l'ergonomie et tout ça, j'imagine que ça change aussi un petit peu. Écoute, donc là évidemment c'était tout l'aspect un peu traitement numérique, modélisation, etc. Si on prend maintenant déjà la machine, son look, etc. On retrouve les emplacements assez classiques chez Line 6. Ouais. Mais on a franchi c'est un standard différent. Oui, ça, c'est clair et net. Moi, la première fois que je l'ai vu, effectivement, que je l'ai pris dans les mains, c'est clair, pour être habitué au bureau, là, on a un pod HD 500X depuis quelques années maintenant. C'est clair qu'il y a quand même un gros gap. Alors, je ne sais pas si ça justifie le prix, effectivement, qui est quand même 3 fois supérieur. Mais en tout cas, c'est clair que, voilà, au niveau de l'écran, de la sensation du produit, c'est clair que on est vraiment devant un produit haut de gamme. Et ça, c'est quand même super appréciable. C'est simple, l'Helix, c'est 5 kilos. 5 kilos. Vous le portez, vous le sentez. Ouais. C'est du métal brossé, c'est super joli honnêtement. On sent que c'est solide. Ouais. On a affaire à un tank, un truc énorme, massif. Tout en restant quand même. De toute façon, c'est pas fait pour être trimballé avec plein de pédales en parallèle, avec plein d'amplis, etc. C'est censé suffire à soi-même. Ouais. Même si on verra, on peut aussi utiliser des pédales. Bien entendu. Donc en gros, pour résumer, par rapport au pod HD 500, en gros, c'est un peu la même chose en mieux, quoi. Grosso modo. On pourrait dire ça comme ça. Prenons l'exemple par exemple des foot switch. Cette disposition, elle est très classique chez Line 6, mais ils ont ajouté par exemple les foot switch sont sensibles en fait au toucher. C'est-à-dire que il y a un appui vraiment complet qui actionne une fonctionnalité, et puis juste on presse très simplement avec le pied ou avec le doigt et on a accès à une autre fonctionnalité. Voilà, on reste sur des grands classiques, mais retravaillés et vraiment positionnés sur le haut de gamme. D'accord. Bon bah écoute, très bien. Je te propose de faire tout de suite le tour du produit côté hardware. Et c'est parti. Donc là, on a retourné le pédalier, on l'a mis sur la tranche pour pouvoir voir un petit peu les connectiques derrière, parce que c'est déjà assez impressionnant, il faut avouer. Donc on va commencer par la gauche ici. Ouais. Donc c'est quoi donc toutes ces petites prises, Salman ? Écoute, pour les utilisateurs de pédalier Line 6, ils seront certainement pas complètement perdus parce qu'on retrouve l'essentiel des connectiques. Mais encore une fois, c'est étendu, c'est plus grand, il y a plus de possibilités. D'accord. Alors, on commence effectivement ici. On a 2 entrées pour pédales d'expression supplémentaires. D'accord. Sachant que vous avez dû l'observer, il y en a déjà une intégrée à la machine, mais vous pouvez en ajouter 2 parce que il y a tellement de paramètres qu'on peut, on le verra après, mais qui peuvent être assignés à des pédales d'expression, qu'en avoir 2 ou 3, c'est pas forcément inutile, ça peut être vraiment intéressant. Bon, juste un petit mot aussi sur la pédale d'expression qui est justement intégrée. Moi, c'est vrai que je les trouve vraiment super agréables à utiliser. Écoute, il y a même une petite vis. Attendez, je vais essayer de montrer. Allez, hop, c'est où ? C'est là. Voilà, il y a même une petite vis ici pour régler la sensibilité, c'est ça. Exactement. La course un petit peu de la pédale ici. Exactement, il y a une clé qui est fournie avec. Voilà. D'ailleurs, globalement, encore une fois, dans ce désir un peu de positionner le Helix en haut de gamme, c'est livré donc avec cette clé, avec une clé USB qui contient des manuels sur lesquels vous pouvez mettre des données aussi, etc. Le câble USB, la lime, évidemment, tout ça. Mais on en revient au connectique. Donc là, on avait effectivement pour les 2 pédales d'expression. Ici, on a une connexion en fait qui permet, lorsque vous utilisez un vrai ampli de guitare, de le brancher sur des canaux précis. Et ensuite, c'est l'Helix qui contrôlera en fait le passage d'un canal à un autre. Si on a une reverb aussi, des choses comme ça. D'accord. C'est vraiment pas mal. Les CV, c'est quoi ? CV, alors évidemment, c'est pour les utilisateurs de pédales qui sont sensibles justement au contrôle voltage. Donc ça permet encore une fois de piloter depuis l'Helix et d'interagir avec d'autres pédales. Ok. Donc après, on a l'entrée guitare classique. Aux-in, c'est quoi ? Écoute, c'est une entrée supplémentaire. Elle peut être réglée en interne de façon différente. On peut choisir l'impédance, etc. Donc ça peut être soit pour un instrument, quelque chose d'externe,
externe. Alors là, Une ça sera autre du guitare, mono, une autre évidemment. basse, ouais. Exactement. D'accord. Ok, super. Mic in, ça c'est donc l'entrée micro au format XLR, ça Tout à on fait. connaît bien, donc ça veut dire que les guitaristes chanteurs pourront utiliser assez aisément le produit, c'est cool. Alors toute la série ici, c'est quoi? Eh ben écoute, c'est des retours, c'est des sorties, enfin c'est pour une Des boucle d'effets. boucles. Voilà. Ouais, des On va boucles. faire Ok. simple, c'est des boucles. En gros, il y a 4 boucles d'effets. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut utiliser, donc, dans le cas d'une boucle d'effet, stéréo ou mono. Donc à ce Ouais. moment-là, on n'en a plus que 2 en Oui, fait. voilà, d'accord. Mais l'intérêt, c'est qu'on peut les utiliser aussi comme sortie et entrée indépendantes. C'est-à-dire qu'on peut les régler encore une fois différemment pour instruments, sortie Ouais. ligne, etc. Et l'utiliser en sortie ou en entrée pour rajouter des instruments, utiliser un autre système de sonorisation complémentaire. Enfin voilà, on peut faire plein de D'accord. choses avec ces sorties. Ouais, au niveau du routing, c'est assez flexible, hein. Ok. Après, on a les deux sorties finalement principales en XLR Tout à ici, fait. qu'on enverra, j'imagine, dans la sono si on joue en live ou dans son interface audio. Juste à côté, laisse-moi deviner, c'est la même chose, mais en format jack TRS, c'est ça? Tu devines bien. Ah, je suis On fort. ne la Hein. fait pas, toi. La sortie casque ici, Ouais. ok. Ah, l'entrée Variax. Bon, ça, on n'a pas pu utiliser parce qu'on n'a pas de Non, on Variax n'a sous pas la de main. Variax. Voilà. Mais c'est pas nouveau hein, chez Line 6. Ouais, ouais. Bah, sur le pod, hein, il y a Exactement. déjà. Ils l'intègrent à chaque fois. Ils mettent en avant leurs produits, la Variax. Ouais, ouais. Il y a il y a des interactions particulières hein, avec Bah, les il me Lix. semble que tu peux régler dans le preset le réglage de ta Variax. C'est-à-dire que tu changes de preset, ça change aussi le réglage de ta Variax. Tout à fait. Il me semble. Hein. Et tu peux même, si je dis pas de bêtises, piloter depuis la Variax certains éléments de Ouais. Lix. Ouais, non, c'est plutôt pas mal fait. Bon, l'entrée est sortie MIDI, SPDIF, donc ça c'est l'entrée sortie numérique et AES EBU aussi. Voilà. Et le petit puis port le USB. USB. Alors tiens, le port USB du coup, tu Bah fais oui, quoi avec? pourquoi? Parce que il y a plusieurs utilisations de l'USB possibles. Évidemment, de façon très classique, on peut mettre à jour la machine. Mhm. Il y a aussi, alors c'est seulement une version bêta pour l'instant, Mhm. mais un logiciel d'édition. Ok. Donc qui permet, tous les réglages qu'on va voir ensemble, on peut le faire aussi via un software. Mhm. Et puis, dernière chose, c'est aussi utilisé pour s'enregistrer. C'est-à-dire que D'accord, le oui. signal est envoyé directement Mhm. vers un soft, par Oui, il y a exemple. une interface audio. En Et, gros, et- et voilà. ce qui est vachement intéressant, c'est qu'il y a des réglages différents qui permettent, par exemple, de faire du reamping. Ouais. C'est-à-dire qu'on envoie en plus du Le signal son traité, dry, le ouais. son dry. Voilà, Mhm. c'est vraiment D'accord. intéressant. Ouais, c'est cool. On peut peut-être juste aussi, il nous l'avait enlevé, Ouais. et c'est le retour du bouton on-off. Ah, mais ça c'est bien. C'est bien. Et en plus, il y a une autre chose qui est bien, c'est que l'alimentation est interne. C'est-à-dire que t'as pas un bloc secteur qui traîne dans les pieds. Et ça aussi, c'est cool. Exactement. Ça, c'est très très cool. Ok, bah écoute, je te propose qu'on l'allume, peut-être, ou on regarde un petit peu les Allumons-le, je écrans. pense que tout le monde attend ça. Allez, c'est parti. Donc là, nous avons posé à plat le Helix sur la table et on va donc procéder à l'allumage pour voir combien de temps il met à démarrer. Donc attention, 3, 2, 1, go! Waouh, ça s'allume. C'est impressionnant. C'est très Impressionnant. Eh ben écoute, dis-moi l'écran qui est déjà assez grand, ça on a pu le voir, mais il m'a l'air d'avoir une définition assez sympathique. Écoute, cet écran, il est magnifique. Ouais. C'est l'un des atouts Mm. de l'Helix. On le reverra à nouveau. Mais quand on compare au pod HD 500, Ouais. voilà, tout est dit. Ouais, non, c'est clair. Donc voilà, il est allumé. On a vu, il met quand même un petit peu de temps. Hein. Écoute, c'est l'un des petits défauts, 20 secondes environ en Ouais, moyenne. d'accord. C'est pas rédhibitoire, mais c'est vrai que dans des conditions live, on a une coupure de courant, on veut tout de suite relancer du son. Ouais, Voilà, c'est pas pour tout de suite. c'est clair, c'est clair, c'est clair. Après, à chacun de juger. Donc ce grand écran qui a une définition qui m'a l'air plutôt pas mal, il est couleur aussi, ce qui n'était pas le cas, il me semble, sur le pod. Hein. Exact. D'accord. Et puis il y a toute une série de petits écrans au-dessus de chaque foot switch. Ouais. Donc ça va, c'est pas mal aussi. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un tour rapide Ouais. des différents contrôles en façade. D'accord. En gros, effectivement, le cœur de l'Helix, des réglages de l'Helix, c'est son écran. D'accord. Son écran, il possède des petits boutons derrière en dessous comme ça là. Et à chaque fois, en fait, ils sont assignés aux paramètres qu'il y a en D'accord. face sur Ouais. l'écran. D'accord. Donc ça, c'est leur fonction. Ensuite, on a des molettes de sélection, que ce soit pour les presets, pour d'autres options qui sont utilisées là, à la fois Ouais, pour ça est un peu bouger. différente. Ouais. Ça c'est un joystick en fait. Hein. Exactement, c'est un joystick, mais qu'on peut aussi, tu vois, tourner, etc. Alors justement, tu as peut-être quelque chose à dire là-dessus, il me semble, au niveau de l'ergonomie. Écoute, moi, le joystick, je suis pas complètement fan. Pourquoi? Parce que je trouve pas ça super précis. Ouais. C'est-à-dire, tu sens un retour en fait quand tu appuies, mais c'est pas super bien foutu. La Mm. molette, ça fonctionne super bien. Heureusement, on n'a pas trop besoin, tu vois, d'aller en haut, à Ouais, gauche, mm. à droite, etc. Mais
moi, j'aurais préféré un autre système, honnêtement. D'accord. C'est vrai que pour l'avoir essayé un petit peu, hein, j'ai aussi fait un petit peu joujou avec le pédalier, évidemment. C'est vrai que, bon, déjà, au début, heureusement qu'il y a des petites flèches pour nous indiquer, mais c'est vrai qu'on pense pas forcément aller à gauche, à droite, en haut, en bas avec ça. Et c'est vrai que, bon, on a vite fait quand même de faire un mauvais geste et puis d'aller à droite alors qu'on voulait pas. Effectivement. Donc, Ouais, voilà, on voulait juste tourner, puis en fait, on appuie un petit peu. Voilà, exactement. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit point négatif pour moi. Donc vas-y, continue pour la suite. Ensuite, on a d'autres boutons, des petits pads comme ça, là, qui sont des petites fonctions, effectivement, pour choisir des options, etc. On y reviendra plus tard. Un gros bouton de volume, le volume général. Un bouton dédié à la sortie casque. C'est bien. Ouais, c'est très bien. Et puis, évidemment, la pédale d'expression, on n'y revient pas. Qui est cliquable, hein, c'est ça? Exactement. En gros, de base, on a 2 pédales d'expression intégrées en cliquant vers l'avant. D'ailleurs, c'est un peu dur. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, mais pas toujours évident. J'ai pas essayé avec le pied, mais avec la main, c'est un peu dur, effectivement. En tout cas, on passe d'une pédale d'expression à une autre, et en fait, à chaque fois, on peut assigner une fonction à cette pédale d'expression. Et puis, évidemment, il y a celle externe, on en parlait déjà. Et puis, il y a ces foot switch. Alors, ces foot switch, il y en a 12 au total. Et ce qui est absolument génial, c'est que grâce à ces petits écrans-là, et ben, en fait, leur nature, leur fonction change. Et on sait à chaque fois à quoi ça va servir d'appuyer dessus parce que tout simplement ça s'affiche. Puis aussi le petit rond de couleur. En fait, l'Helix fonctionne avec un code couleur, on le verra après, suivant si on prend des amplis, si on prend un effet, etc. Il y a une couleur propre à la nature de la modélisation, et ensuite on s'y retrouve très facilement grâce à ça. Alors là, toi, tout à l'heure, j'ai touché sans faire exprès un potard et ça a changé un truc sur l'écran. Pourquoi? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ils ont ajouté. Alors évidemment, on peut cliquer complètement, et puis en faisant un petit toucher comme ça, et ben on actionne une autre possibilité. D'accord. Par exemple, là, tu rentres dans les réglages en fait. Exactement. Typiquement, on prend une disto. Voilà, on ajoute une disto. En cliquant là, hop, tac, et ben j'actionne ou pas la disto. Et ce que je peux faire, c'est en faisant juste un petit toucher, en fait, je rentre dans les paramètres de la disto. Que tu pourras régler ici, c'est ça. Après. Exactement. Alors soit ici, soit même intégralement au pied, parce que là, évidemment, on va pas faire ça au pied, mais on en reviendra plus tard. Ouais, d'accord. Et il me semble qu'on l'a pas dit, mais ces petits potards, ils sont cliquables. Ouais, aussi, c'est vrai. Tu as raison de le préciser. C'est le cas aussi, par exemple, de ce bouton-là, qui est cliquable aussi. Là aussi, c'est cliquable. Globalement, tout est cliquable. Sauf le volume. Sauf les deux volumes. Voilà, évidemment. Ok. Très bien. Eh ben, écoute, je te propose tout de suite Tu m'as fait une petite sélection de presets, c'est ça? Exactement. Donc on va rentrer dans le son tout de suite. On va regarder les presets ensemble. La base, ce bouton permet à chaque fois de revenir sur l'écran d'accueil, entre guillemets. Et on va partir sur les presets. Alors les presets, c'est ce bouton. Ce bouton, il permet, alors quand on clique, hop, de choisir différentes banques. Donc là, il y a plusieurs dossiers, c'est ça? Exactement. Alors, on va naviguer avec ce bouton-là. D'accord. Vous voyez, on peut aller en haut à gauche. Alors, façon joystick ou alors façon molette. D'accord, ok. En gros, on a 8 grosses banques. Dans chacune de ces banques, il y a 32 sous-divisions. D'accord. Et dans ces 32 sous-divisions, à chaque fois, il y a 4 presets. D'accord. Ça fait plus de 1000 presets au total. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Sachant qu'il y en a, donc dans les 8 banques généralistes, il y en a 2 avec des presets d'usine, donc avec des sons intégrés. Et puis, il y en a plein qu'on peut complètement paramétrer. Les users, c'est ça. Et il y en a, la 8, qui est super intéressante, c'est les templates. Pourquoi les templates? Parce qu'il y a tellement de possibilités avec l'Helix que Line 6 nous propose, directement suivant ce qu'on veut faire, de nous proposer un template de base pour atteindre nos objectifs. Ok. Donc là, oui, d'accord, c'est plus des... 4K méthode, En fait, ça concerne essentiellement le chaînage. On va regarder ça bientôt. D'accord, ok, très bien. On revient comme ça, c'est ça? Ouais, alors j'ai fait de la merde là. Non, mais comme je te le disais, ce bouton, tu veux revenir en arrière, tu appuies sur ce bouton. D'accord. Tu reviens sur l'écran de base et puis ensuite on retourne dans nos presets. Hop, comme ça. Super. On navigue avec le joystick. On revient en arrière. On va passer par exemple sur la première banque. Donc vous voyez, hop, tac. Une fois que je l'ai sélectionné, soit j'appuie. Soit je vais sur la gauche ou la droite. Vous voyez là, je vais à droite et puis je reviens à gauche comme ça. Tous les chemins mènent à Rome, quoi. C'est ça. Nickel. Et ensuite, hop. Alors moi je préfère utiliser la molette, mais je pourrais faire comme ça aussi. Vous voyez, monter avec le joystick, descendre. Je trouve ça beaucoup plus sympa de faire comme ça. Hop. Et comme vous pouvez le voir, je suis dans une banque là, et en fait, les presets, vous voyez, le même US double normal, par exemple, et le premier, il apparaît ici. Et puis le second, SX, il apparaît ici, etc., etc. Et on continue comme ça. Donc, soit, en fait, je les sélectionne sur l'écran, comme ça, vous voyez, hop, tac, tac. Par exemple, excuse-moi, je vais mettre du son. Voilà, là, j'en ai un. Si je vais sur celui-là, c'est un autre, mais je peux aussi revenir sur le...
et changer directement en foot switch. Ouais, donc tu fais soit au pied, soit au doigt. Exactement, sachant qu'au pied, évidemment, c'est pensé pour que ce soit facile. Donc là, avec le bouton banque, je monte dans les presets. Alors par contre, je peux pas changer la banque, les 8 banques essentielles là, dont on parlait. On peut pas passer de l'une à l'autre directement au pied. Mais au sein d'une même banque, les 32 sous-divisions et les 4 presets, et ben à chaque fois, on y a accès. Par bon, ça devrait suffire pour un concert quand même. Normalement, oui. Et puis de toute façon, tu peux organiser comme tu veux tes banques. Donc normalement, il n'y a pas de problème. C'est pas une limite. Ça, c'est clair et net. Écoute, ce que je te propose, c'est de changer. On peut aussi, vous voyez, en fait, naviguer entre les presets directement avec la molette dédiée aux presets. On va à gauche, on va au preset précédent, etc. C'est comme ça que j'utilisais moi. En fait, c'est ça que j'aime beaucoup avec l'Helix. C'est que il y a plusieurs approches différentes, au pied, à la main, plusieurs boutons qui font plus ou moins les mêmes choses, mais de façon un peu différente. On peut adapter un peu son utilisation suivant ce qu'on préfère. Ça, c'est pas mal. Ouais, d'accord. Bon, tu nous fais écouter un petit peu ? Ouais, écoute, ce que je te propose, c'est moi je joue. Ouais. Et puis, tu bouges. Et puis moi, après, il y a certains presets plus précis que je voudrais vous faire écouter. On va commencer comme ça. Allez, on va faire défiler un peu. Donc là, on est sur des sons un peu plus clairs. Il est pas mal. Un peu plus crunch. En gros, si tu veux, la banque dans laquelle on est, c'est essentiellement des sons souvent saturés, avec relativement peu d'effets, ou alors des sons clairs. Qu'on veut vraiment... Alors, il y a tout en réalité, hein, parce qu'elle est tellement grande, mais il y a beaucoup plus d'effets dans la deuxième banque d'usine, de presets d'usine. Je te propose qu'on y jette un coup d'œil si tu veux bien. Alors, du coup, vas-y, est-ce que tu te rappelles je sais pas, je sais pas. Je vais lui donner les mains. J'ose pas. Allez, vas-y. Allez, c'est parti. Donc, on revient évidemment le bouton preset. Cette fois-ci, on va choisir Factory 2. Hop, comme ça. Alors, on va écouter. Bon, tu sais quoi? On va faire hop, la première qui passe. Là, on reste sur la disto assez classique. Tu sais quoi? Léché par une baleine, elle s'appelle. C'est ça. Je sais pas. J'ai dit un truc, je suis désaccordé. Ah bah vas-y. Justement, oui. justement, montre-nous l'accordeur. Et préparé. Alors, il suffit pour aller pour trouver l'accordeur. C'est marqué là, je le vois. Il est malin. Et en fait, voilà, je reste appuyé. Hop, et je suis sur l'accordeur direct. Alors ça coupe le son ou pas? Eh bah ouais. Ouais, d'accord. Tout à fait. Alors, je suis désolé pour ça. C'est là où c'est cool le grand écran. Effectivement, c'est quand même bien pratique. Voilà, sur mon mi, vous voyez, il indique à peu près où faut aller. Tu étais un petit peu désaccordé. Un petit peu. Mais en fait, j'ai changé les cordes de ma guitare. Ah, ça, faut jamais faire ça. Donc ouais, tu peux changer la référence. Je reconnais à la rédaction qui dirait pareil. Oui, donc tu peux choisir aussi la sortie. Ouais, exactement. Donc tu peux quand même sortir. Mais tu vois, tu peux choisir... Offset, c'est quoi? Eh ben, honnêtement, je sais pas. D'accord. Bon, fais voir. Il y a on-off. Bon, on regardera ça après, Ouais. on vous dira ça dans le texte, hein, qui ira avec le test.
Donc ouais, il fonctionne bien l'accordeur. Écoute, ça va, il est assez ouais, précis de toute façon aujourd'hui des accordeurs vraiment pas précis, heureusement Oui. on en trouve pas trop. Globalement c'est bien foutu. Puis oui, effectivement il y a la possibilité de choisir. Alors vous voyez, on en profite rapidement. Ici on peut choisir par exemple quelle est l'entrée en fait qui est concernée par l'accordeur. Ouais. C'est-à-dire que là je suis en multi, il va prendre de lui-même en fait la guitare, mais je pourrais lui assigner un autre instrument par exemple. D'accord. Et puis un autre élément aussi, à chaque fois vous voyez, vous pourriez vous dire bon bah c'est un peu limité quand même de se restreindre uniquement à 1, 2, 3, 4, 5, 6 peut-être paramètres, et en fait on peut naviguer entre les pages, tu vois là il y en a plus. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est cool. Carrément. Bon allez, on retourne à nos presets. Ouais, tu sais comment on fait? Bah ouais. Eh, C'est pas beau ça? C'est pas beau. super. Bon, je suis pas beaucoup mieux accordé. Bon, on va essayer de la faire. Allez, c'est pas grave. Gent. Ah, ça y est, on rentre dans les sons chelous. Les effets, exactement. Bon, là on revient tout de suite à une vision un peu plus classique. Ouais. Alors ça, ouais, voilà. Il faut savoir que l'Helix, parfois, il sait plus quoi faire. Il commence à faire n'importe quoi. Non, en fait, il y a des effets assez originaux. Qui sont assez... Moi, j'aime bien personnellement. Ouais. Alors, évidemment, ça sonne synthétique, etc. Voilà. Mais c'est cool. Ça peut être inspirant en tout cas. Exactement, il y a un truc intéressant, ça nous permet, globalement, sur les distos, etc., ça réagit vachement bien à la dynamique. Voilà, c'est ce que je voulais te parler, des sensations de jeu. Ouais, si on baisse le volume, on voit vraiment que ça sature moins. Ça fait déjà quelques temps que la modélisation, globalement, elle maîtrise ça relativement bien. L'Helix s'inscrit dans cette veine, ça marche super bien. Bon après, ça reste de la modélisation, il y en a qui n'aiment pas, etc. C'est même parfois une forme de religion d'être pour ou contre la modélisation, etc. Ça, c'est libre à chacun, mais globalement, c'est bien fait. Et même sur des effets très synthétiques comme celui-là, on voit que mon jeu au doigt, vous allez voir, il fait réagir complètement différent l'effet. Là, j'y vais assez doucement. Alors que si j'allais plus fort... Ouais, c'est pas mal. Tu vois, par exemple, j'essaie de jouer un peu sur le toucher, on sent vraiment que ça réagit. Moi, il y avait des presets là qu'on a écouté, la largeur stéréo, c'était assez impressionnant. Exactement. Et tu m'avais dit que tu avais rebranché du coup pour l'occasion le pod HD 500 X. D'ailleurs qu'on a au bureau et ouais, t'avais halluciné en fait de la différence quoi. Écoute, halluciné, j'irais peut-être pas jusque là, mais je pense qu'effectivement pour toi en tout cas il y a une vraie différence. En trouvant les bons sons, oui, pas surtout honnêtement. C'est-à-dire que comme toute machine à modélisation avec beaucoup de presets, c'est ultra varié, il y a plein de sons, de saturation un peu dégueulasse honnêtement, trop compressés, et puis il y a ce truc super réussi aussi, et quand on compare globalement... qu'on pioche un peu le meilleur entre guillemets de l'HD 500
et le meilleur de l'Helix. Je trouve qu'effectivement, on a une forme d'ampleur. La stéréo, ça marche super bien. On a un son beaucoup plus présent. Moi, je le trouve beaucoup plus flatteur. Ouais, moi, j'ai une petite théorie quand même sur les pédaliers, parce que c'est vrai que moi, ça fait mon premier pédalier que j'ai acheté, c'était le Boss GT5. Donc toi, c'était il y a quelques années. T'étais même pas né. Mais moi, j'ai une petite théorie là-dessus. C'est vrai que chaque pédalier qu'on essaye, à chaque fois, il y a des presets qui sonnent bien et d'autres qui sonnent beaucoup moins bien. Mais je pense que ça dépend quand même pas mal de la guitare et du jeu. Voilà, de ton jeu perso et c'est vrai que je pense que voilà, je vais pas dire que tous les presets sonnent bien et peuvent bien sonner, j'en sais rien, mais c'est vrai que voilà, ça doit quand même beaucoup dépendre du jeu du guitariste, de ce qu'il joue et puis de sa guitare évidemment. Si tu joues avec une Telecaster ou une Les Paul, évidemment le son sera complètement différent et je pense qu'il y a certains presets qui sont vraiment faits pour la Les Paul, pour le double bobinage et d'autres qui sont faits pour la Strat ou pour la télé par exemple. Tout à fait, et puis ne jamais oublier que des presets ça s'édite. C'est-à-dire qu'on peut les modifier. D'ailleurs, c'est souvent une belle base pour apprendre un peu comment fonctionne une machine. Là, on a accès à tous les réglages par preset. On peut les sauvegarder. On peut changer le nom du preset avec ses paramètres à soi, perso. On voit qu'il y a des presets qui sont assez complexes, en tout cas, avec des boucles dans tous les sens et tout ça. Donc, c'est vrai que ça peut aussi nous apprendre ah tiens, on peut faire ça en fait avec le Helix. Je ne savais pas. Donc ça, c'est vrai que ça peut être une base assez sympa. Donc dans l'ensemble, toi, les presets, tu les as trouvés quand même plutôt pas trop mal fait quoi. Moi j'ai trouvé ça franchement plutôt réussi. Toujours pareil, comme je le disais avec la modélisation, il faut savoir trier. Et puis on peut accéder aussi à un EQ très facilement. Ne pas hésiter à jouer avec l'EQ. Je te propose qu'on continue comme un peu avec les sons parce qu'on puisse découvrir un peu plus en détail. J'ai pas envie de couper. Ça, attends. Oula. Oula. Voilà. Donc c'est toi qui fais la wah-wah. Ouais, c'est moi qui fais la wah-wah, allez. Tu me dis s'il y en avait certains que tu voulais faire écouter précisément. Je te dirais, ouais. Ça... Bon. Intéressant. Alors, typiquement, celui-là, par exemple, il s'arrête jamais. D'accord. en gros, bah là, pareil, on est dans les effets un peu fous de l'Helix. C'est cool. Bah ouais. Mais c'est super. En fait, moi, ce que j'aime avec ce type d'appareil, c'est que ça inspire en fait le musicien. C'est clair. C'est-à-dire qu'il y a tellement de possibilités, même avec des presets. Alors, des personnes un peu exigeantes pourraient dire oui, on ne s'arrête jamais aux presets, mais c'est un bon début, ça te donne des idées, ça te donne envie de composer, ça te donne envie de jouer. Moi, franchement, quand je branchais l'Helix, à chaque fois, j'arrivais plus à m'arrêter. Il fallait que je m'arrête parce qu'il fallait que je travaille à côté aussi. Enfin, je travaille déjà en testant l'Helix, mais voilà, c'est inspirant, c'est cool. Moi, j'aime ça. Non, moi aussi, j'adore ce genre de truc, effectivement. Il y avait des presets particuliers, tu voulais... Écoute, ce qu'on peut... ouais, il y en a par exemple... On termine avec quelques-uns, peut-être. Qui sont toujours un peu dans le registre. Ici, hein, c'est ça. Pardon. Oui, il y avait ceux-là. On reviendra après. Il y en a un que j'aime bien en son clair, par exemple. Mais attends, il y en avait... certains un peu fous toujours, un peu que j'aime bien quand c'est ces effets un peu dingues. Ouais. Ça montre aussi un petit peu les possibilités. Ouais, tout à fait.
New Process. Voilà, dans les derniers, en fait, il y en a qui s'intitulent SFX. Ouais. D'ailleurs, vous pouvez voir au-dessus, il y en a qui sont, c'est marqué BAS. Bass. En fait, c'est ceux qui sont plutôt dédiés à la basse, que ce soit pour les modèles d'ampli, logique. de baff, etc. Voilà, il y en a qui sont précis pour la basse. Ça vous empêche pas de les utiliser avec votre guitare, Allez, mais théoriquement, pourquoi pas, effectivement. Alors, Alors les SFX. Ouais, hop, on va essayer celui-là. Tac. Écoute, le moins qu'on puisse dire, c'est que tu occupes l'espace avec celui-là. Là, c'est un espèce de truc étrange, tu vois, un peu détuné. Il s'arrête jamais celui-là. Complètement, voilà, ouais. C'est bien, tu peux poser la guitare et t'en aller boire un coup. C'est ça. Nickel. Encore une fois, il y a un truc, il veut vraiment pas s'arrêter, c'est terrible. On voit sur la stéréo là, j'aime bien celui-là parce que c'est typique avec le rebond de l'utilisation de la stéréo qui fonctionne super bien. Yes. Alors là, c'est le débarquement des aliens, je sais pas. Ok, c'est tout pour les presets. Peut-être encore 2-3 pour montrer quand même des choses un peu avec moins d'effets. Ouais, d'accord. Je vais essayer de les retrouver parce que là tellement, on sait plus où vous donner de la tête. Alors attends. Tac. Vas-y, essaye de... heureusement, ils ont quand même des noms plutôt parlants. Hein. Ça, c'est complètement. quand même plutôt cool. Puis on le disait tout à l'heure, tu peux les renommer à ta façon. Jazz Rivet 120. Alors ça, voilà, Jazz Rivet 120, on voit à quoi ça fait référence. Un certain ampli de Roland. Ah, Roland. Toi, tu dis Roland, toi. Ah, tu dis comment toi ? Moi, Roland. C'est vrai, Roland Roland, à la française. Bon, écoute, pourquoi pas. Je propose qu'on fasse un truc aussi, c'est qu'on change les micros. Alors, je joue sur une Ibanez qui a 2 micros doubles, mais qui peuvent être splittés. Ouais. Donc, par exemple, pour voir un peu l'influence que ça peut avoir et comment en fait l'Helix ressent assez bien. Ouais. Et ce qu'on va voir, c'est valable aussi avec des guitares différentes, évidemment. Par exemple, tu vois. Tu vois un son un peu distordu quand même. Ouais, quand tu tapes fort, ça crunch. Là, je suis sur une position intermédiaire, tu vois. Et alors, sur la position en micro simple. Intéressant. Même si je pousse un peu, tu vois, on sent qu'il y a du niveau, mais ça sature pas de la même façon que tout à l'heure. Là, ça commence. Et là. Ah, c'est intéressant. Ouais. Alors, c'est pas non plus une révolution, mais on a des sensations en tant que guitariste. Voilà, qui sont les sensations qu'on aime, tout simplement, j'ai envie de dire. Bah écoute, c'est bien le principal. Absolument. Un autre preset ? Ouais, écoute, on va peut-être essayer d'en trouver un. Alors, Mandarin 80, non, c'est pas ça. J45, bon, il y a plein de noms parlants là en tout cas. Hein. Ouais, bah ouais. Solo lead, ok. Alors là, on commence à rentrer dans les basses. Écoute, je me rappelle plus. Il y en avait un que j'avais bien aimé. Alors, tu avais noté le Jazz 120, le Multi-Mic DAC, mais c'est en Factory 2. Ouais, mais tout à l'heure, on est passé dessus un peu. C'était sur le Factory 2, effectivement. D'accord. Mais c'était un son clair. J'aurais aimé en fait peut-être un autre son saturé. Fais voir ce que ça donne, ça, par exemple. Alors, ah oui, là, on est sur le clean. Solo clean. Ouais. Hop.
Écoute, et la version, c'est la même chose, mais avec une pédale d'overdrive en plus. D'accord. Et là, on voit qu'ils ont utilisé 2 baffles en parallèle. Ouais. D'accord. Si ça vous paraît un peu obscur cet écran, vous inquiétez pas, on va détailler un peu. C'est vrai que ça paraît comme ça bizarre. Je te propose même qu'on le détaille maintenant, qu'on passe à la dernière partie de l'émission. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de créer un preset from scratch, comme diraient les Anglais, c'est-à-dire à partir de rien, justement pour essayer de bien comprendre comment fonctionne le pédalier. Donc écoute, je t'en prie, charge un preset vide et puis on va faire le tour un petit peu. Alors, comment ça fonctionne? Vas-y, un preset vide. Eh ben, à nouveau, comment il faut faire? Petite maison. Là, petite maison, bon, on y était déjà, mais c'est vraiment histoire de faire genre petite maison. Comme ça, hop, j'appuie sur le bouton dédié au preset. Yes. Et cette fois-ci, avec le joystick, on va aller dans user. Dans user, par exemple. Ouais. En fait, user, vous allez voir, ils sont tous vides. Comme je vous le disais, là, il y a les 2 banques avec les presets d'usine. Et puis là, c'est partout vide, regardez. Hop, tac. Sauf pour les templates, évidemment. Hop, on va prendre un new preset. Alors là, donc, on n'a rien du tout. On n'a rien du tout. Alors ici, on voit... Pourtant, j'ai quand même du son, tu vois. Mais il n'est pas traité. Ouais, t'as son pas traité. Donc là, avec le joystick, là, je me balade sur toute la chaîne. Donc elle commence ici, la chaîne. En fait, alors justement, il y a 2 lignes. Pourquoi il y a 2 lignes? Pourquoi il y a 2 lignes? L'Helix, il est super intéressant, effectivement, grâce à son chaînage. Ouais. Alors les chaînes, c'est quoi? En gros... On a 2 chaînes parallèles de base. Il y en a une qui est désactivée, il y en a une qui est activée. Ouais. Une chaîne, c'est quoi? Eh ben, si on dit, moi, au début de ma chaîne, je veux qu'il y ait par exemple une wah-wah. Voilà, ce genre de stompbox, en général, on les met plutôt en amont. Ouais. Voilà, une wah-wah. Puis après, je veux un ampli avec tel baffle. Et puis après, je veux tel reverb. Ou inversement, je veux la reverb avant, etc. Ouais. Et en fait, tout ça, tous ces éléments, c'est ce qu'on appelle des blocs. Ouais. Et en fait, ces blocs... Viens plus près de moi, hop, parce qu'on ne voit pas bien la caméra. Donc ouais, les blocs, tu peux rajouter un bloc. Ça va déjà, en premier lieu, tu peux déjà sélectionner l'entrée. Oui, évidemment. Déjà. Exactement. Donc là, voilà, en gros, tu accèdes à toutes les entrées physiques du pédalier, déjà en premier lieu. Et donc là, tu peux justement te balader sur les blocs, c'est ça? Exactement. Bah alors là, il n'y a pas encore de blocs, mais il suffit que je me mette à l'endroit où je souhaite, par exemple. On va commencer au début. Bon là, vous voyez, voilà. Typiquement du joystick. Je voulais uniquement appuyer dessus. J'ai tourné en même temps la molette. Bon, ça m'a donné ça. C'est pas bien grave puisque avec le bouton action, il me suffit de l'effacer. Hop, oui, je veux l'effacer. D'accord. En gros, donc quand je suis à l'endroit où je veux, hop, j'appuie dessus. Et là, j'ai un menu où j'ai en fait la nature du bloc. Il y a différents types de blocs. D'accord. Bon, on va commencer par un ampli. Ouais. Alors, comme tu peux voir d'ailleurs, il y a des couleurs assignées. Il y a un code couleur et on y reviendra avec les foot switch tout à l'heure. Alors, allez, par exemple, en plus cab. Et ben voilà, en plus cab. Ampli et le cabinet. Tu vois, on a le choix entre guitare et basse. D'accord, cool. Si on regarde juste d'en basse, voilà, il y en a 7. D'accord, cool. Bon, allez, on va faire guitare. Hop, guitare. Alors là, bon, c'est parfois explicite, parfois un petit peu moins, mais encore une fois, il y a le manuel. Vous reportez là-dessus. D'accord. Bon, même si Tweed Blues, US, bon voilà. C'est un petit peu parlant quand même. On est bien d'accord. Tu sais quoi? Ce que je te propose, c'est, on va choisir le premier. Ouais. Comme ça. Et vous voyez, hop, on a un bloc. Avec une icône qui lui est propre et une couleur qui lui est propre aussi. Enfin, c'est le type de bloc qui rouge comme ça. Et donc là, on a accès aussi à tous les réglages de l'ampli. Exactement. Donc on peut tout de suite, voilà, la saturation, enfin le gain, on a les basses, les EQ. On peut continuer, vous voyez, hop, parce qu'il y a des petits points, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs pages, plein de réglages, le bias. Et là, c'est la captation micro. Ah, d'accord. Donc tu vois, il me suffit, par exemple, là on est sur le 421 dynamique. Tu peux changer le micro. Et ben voilà, hop, je vais à droite, 30 dynamique. Tu changes le micro, tu peux changer la distance, d'accord. Exactement. Tu sais quoi? Tu vas le bouger. Ouais. Et moi je vais jouer. Ouais, ok, vas-y. On voit bien la différence là. Ça change bien. Hein. Alors, ça change. Des fois, il y a des micros qui sont relativement similaires, donc c'est assez faible la différence. Mais parfois, c'est beaucoup plus important.
Alors moi, déjà, j'ai une petite critique Ouais. vis-à-vis de ça, c'est que ouais, il y a la distance, c'est cool, Ouais. mais on peut pas le désaxer par rapport au centre du Effectivement. haut-parleur. Donc c'est vrai que c'est une chose qu'on retrouve quand même généralement assez souvent dans les plugins de simulation d'ampli de guitare. Et aussi la deuxième petite critique, si je peux faire une critique évidemment, c'est qu'on peut utiliser qu'un seul micro. Alors c'est une critique qui pourrait être, on va dire, palliée avec la possibilité d'utiliser un deuxième ampli. On pourra mettre Et le ouais. même ampli, c'est ça? Exactement. D'accord. Alors je peux mettre plusieurs baffles, plusieurs amplis. Mm. Je peux faire plein de choses différentes. Alors il y a quelques restrictions quand même. Faut pas non plus complètement. On peut pas faire tout et n'importe quoi. Mais Ouais. en gros, on a les deux chaînes. Mm. On peut aller avec plusieurs options jusqu'à 32 blocs au maximum. D'accord. 32 blocs, donc ça inclut C'est bon. les effets, Mm. ça peut être une wah, une disto, un ampli, Mm. des baffles, etc. Bon, la puissance DSP, elle n'est pas infinie. Ouais, Donc ça veut dire qu'en fait, au bout d'un moment, on va dire stop. d'accord. On va dire, Mais bon, par là, tu contre, peux il plus n'y a pas de compteur. On n'a pas de, Et ça, c'est dommage. de jauge. Ça, c'est Ouais. très dommage. C'est-à-dire que c'était déjà le cas sur le HD500. En gros, il y avait un message qui disait bon, voilà, c'est plus possible. C'est En fait, fini. voilà, La fête est finie. là, on n'a plus un gros message, mais par Ouais. contre, tout simplement, le bloc est grisé. On peut plus l'actionner. On peut pas le mettre dans la Mm. chaîne. Ah, en Et même temps, il faut bien qu'il y ait une limite. Mais c'est vrai que c'est un Ouais. petit peu dommage qu'ils nous préviennent pas un Mais petit tu peu. sais, un petit truc en haut à droite, un petit pourcentage. Là, Oui, voilà, voilà. vous êtes bientôt. Ouais. Surtout qu'en plus, suivant les blocs, ça utilise pas exactement la même puissance. Un truc comme une Whammy, par exemple, voilà, Mhm. ça pompe énormément. C'est beaucoup moins le cas d'autres petits blocs. Donc, ça, c'est un peu dommage, effectivement. Ouais. Sinon, sur les autres restrictions, en gros, sur que ce soit les préamps, les amplis avec baffle, Mm. en gros, on peut en mettre 4 au maximum, c'est-à-dire 2 par D'accord. chaîne. D'accord. On peut pas Ok. non plus aller de là. Bon, 4, c'est déjà pas mal. énorme, hein. C'est déjà- Sachant qu'il y a la possibilité alors de jouer les 4 en même temps, Ouais. d'en mettre un à droite, d'autres à gauche, etc. Ouais, ouais. Et puis il y a aussi la possibilité d'avoir dans sa chaîne, en fait, d'actionner la chaîne, de Oui. passer de l'une à l'autre. C'est-à-dire, ok, D'accord. j'ai un ampli, et puis avec un foot switch seulement, et ben, je passe à l'autre ampli. D'accord. Et avec ses effets, pourquoi pas, Ouais, que j'ai une- mis ensemble, etc. Enfin, c'est énorme. Une C'est- box intégrée. Exactement. D'accord. Ok. Autre petite restriction, il y a un maximum pour les baffles de 4 baffles. Voilà. Bon, c'est déjà pas mal. Faut quand même pas exagérer. Évidemment, on peut mettre un seul bloc looper. Ouais. Bon, en même temps, qui a besoin de 2 loopers théoriquement? Oui, ça va. Ça va. C'est pas- Normalement, ça devrait être pas un bon. gros défaut. Et puis, il y a un aspect Mhm. qu'on n'a pas encore abordé sur l'Helix, qui est vachement intéressant, c'est la possibilité de mettre des IR, des Impulse Ah oui. Response. Ouais, parce qu'en fait, toutes les simulations de baffle, en fait, c'est à base des réponses à impulsion. D'accord. Exactement. Et D'où la qualité quand même du Ouais. Et- du rendu, quoi. Et puis surtout, je peux faire les miennes si je veux. Ouais, non, ça c'est cool. Ça, En- c'est en- vraiment cool. On fait Et peut-être un topo rapidement. En gros, vous vous enregistrez avec un micro, un baffle, Mhm. et le wave, l'enregistrement sonore que vous aurez, vous le rentrez dans la machine, et la machine en fait va analyser Ouais. la La réponse, réponse en ouais. fait de votre baffle et ensuite la simuler, la modéliser. Ouais, c'est cool. Donc Exact. vous pouvez vraiment avoir le couple baffle micro, le vôtre qui est dans votre chambre, dans le Helix. Donc ça c'est Exactement. plutôt cool. C'est pas sans rappeler Ça, certaines ouais. fonctionnalités, par exemple du camper, du profiler. Ouais, ouais, ouais. Alors ça va Ah, pas aussi loin. Non, ça va pas aussi Ça loin. va pas parce que aussi t'as loin pas avec- toute la partie ampli, effectivement. Mais c'est vrai que par contre, c'est un vrai plus par rapport au pod HD, là, pour Ouais. le coup. Ça, C'est une c'est vraie fonctionnalité en plus. Donc ça, c'est plutôt cool. Qu'est-ce que t'as envie de mettre en plus, toi? Allez, j'en sais rien. Allez, on va faire les fous, là. Tiens, j'ai même changé l'ampli. Donc si on appuie, bah écoute, on va mettre, j'en sais rien. Allez, un délai. Allez, un délai stéréo même. Allez, soyons fous. Bon, je sais pas, hein, ça va peut-être être de la merde. Hein. Oh, c'est pas... Je vais te montrer un truc qui est vachement Vas-y. bien. Vous voyez là, on est sur le panneau pour sélectionner les presets. Ouais, Et puis là, il y a marqué mode. ouais. Si j'appuie sur mode, là en fait, je vais rentrer sur les réglages de mes blocs. D'accord. Là, il n'y a rien de marqué, mais Mhm. par exemple, là j'ai 2 blocs, et ben, je peux Mhm. décider à tout moment de me dire ce bloc, je veux qu'il soit activable par tel foot switch. Ouais, ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool. Et c'est très simple, regardez, je vais par exemple sur ce bloc-là, Ouais. Tu vas faire action. je reste Ah, non. appuyé dessus, comme ça. Oh, mais... oh, oui. Oh. J'ai pas Ouais, t'as pas bougé, appuyé, j'ai t'as juste- hop, je suis passé Tu dessus. vas juste caresser. On me dit, bon là, exactement. Donc je refais, hop, et il me dit, est-ce que vous voulez vraiment la signer? Je dis, ok. Ouais, ok. Hop. Et là, là, vous voyez, bam. What, D'accord. il est là. Je le désactive, Plus d'ampli, je l'active. t'as l'ampli. Ah, c'est cool. Super. On fait pareil avec le second, hop, comme ça. Tac. Hop. Et là, pareil pour mon délai. Pas de délai. Un délai.
un délai. Ouais, c'est top ça. Ce qui est bien aussi, c'est que sans le... On pourrait se dire, mais alors après, comment je peux les paramétrer? Alors là, on peut les paramétrer, tu vois, par exemple, avec le mix. Ici, on peut mettre mon délai un peu moins fort. Je te laisse baisser le mix, par exemple, petit à petit, ou le augmenter. Alors avec quoi tu veux modifier ce paramètre? Eh ben écoute, soit évidemment, tu vas là, hop, et puis après, tu peux choisir avec tes blocs. Mais ce que tu peux faire aussi, c'est par exemple, vous voyez là, je suis sur les paramètres de mon délai. Et ben si je fais un petit coup comme ça, je passe sur les paramètres. Alors si j'appuyais, ça le désactiverait. Ouais. Mais là, en faisant, ouais, hop, comme ça, je passe à celui de délai. Là, hop, je passe à celui. C'est cool. Et ça marche avec des chaussures aussi ou pas? Et ça marche avec des chaussures. Voilà, et il faudra maîtriser un minimum. Ouais, faut pas être un gros bourrin. Ah merde, j'ai appuyé, bon. D'accord. Écoute, mes grosses docks, paf, comme ça, non, il faut faire attention. Donc, allez, on va rajouter, j'en sais rien, une reverb aussi, hein, parce qu'on n'a jamais trop... Allez, une petite hall. Ok. Moi, ce que j'aimerais que tu nous montres, c'est aussi la possibilité de faire des boucles parallèles. Ouais. Donc, comment on fait? Donc, par exemple, là, on est sur le délai. En gros, on revient... Là, on a notre entrée. Ouais. On a ensuite un début de chaîne, et puis on a notre sortie. D'ailleurs, on n'a pas montré que pour la sortie... Et puis après, on reviendra à la chaîne parallèle. On peut choisir la sortie. On peut choisir d'accord. où c'est qu'on l'envoie. D'accord. Donc il y a toutes les sorties qu'on a vues tout à l'heure. Exactement. Il y a aussi les sorties USB Ouais. donc, pour envoyer vers votre ordinateur. C'est-à-dire que même s'il y a une seule connexion USB, en fait, il y a virtuellement plusieurs entrées-sorties. Enfin, plusieurs sorties. Oui. Et par exemple, les dernières sont dédiées au reamping. D'accord, ok. Vous pouvez les dédier Alors, c'est quoi ça? Passe de A, passe de B, etc. Et ben en gros, là de base, il me sort directement sur ma sortie. Ouais. Et si je lui dis de sortir sur passe de A, et ben en fait, il va sortir, vous le voyez, hop, il sort sur ma deuxième chaîne. Donc on a encore plus de blocs. Donc là, je les ai mis en série en fait. D'accord, ok. Et donc là, si je mets des éléments, et ben ils vont intégrer ma chaîne globale de mon son. C'est en série, d'accord, très bien. Mais alors, là où ça commence à devenir fort, c'est que si je veux, même sur ma première chaîne, et ben je peux la diviser, en placer, pardon, c'était pas le bon mot. Non, c'est action, je crois. Hein, exactement. Si ouais, j'ai bien appris mon... Ouais, c'est bien. J'ai bien fait mes devoirs. Avec le bouton action, vous voyez, je peux ensuite le déplacer. Ah, yes. Alors, soit je le déplace sur la ligne, comme ça. Avant ou après la reverb, d'accord. Soit je le déplace et ça me crée en parallèle une deuxième chaîne au sein en fait de la première chaîne, fondamentalement. Mais toujours est-il que là, en fait, je me retrouve avec 3 chaînes potentiellement. D'accord. Et ce que j'avais vu, c'est que si tu te mets à l'intersection ici au split, si j'appuie dessus, alors on peut faire un split Y, on peut faire un split AB, et on peut faire un crossover carrément. Donc ça, c'est quand même assez puissant. C'est-à-dire qu'on peut splitter en fonction de la fréquence. Donc ça donne quand même des possibilités assez hallucinantes. Comment je reviens? Hop, petite maison. Si j'appuie sur action, c'est quoi? Ah oui, là, je peux aussi le déplacer, c'est ça. Exactement. Voilà. Et en fait, ce que tu peux faire, c'est mettre en parallèle, mettre en série, et tu peux la faire complètement indépendante aussi. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, si, hop, là, je décide... typiquement, tu as un bassiste qui joue avec toi. Exactement. Je décide de le mettre là. Pareil, en haut, pour ma sortie, hop. Ou si vous chantez, par exemple. Je veux qu'elle soit indépendante. Je décide où c'est que je veux qu'elle aille. Tac, comme ça. Oui, théoriquement, comme ça. Voilà. Et là, je multi. Et en fait, je peux décider quelle entrée, quelle sortie. Est-ce que là, c'est la basse, là, c'est le clavier, là, c'est la guitare, etc. Où c'est que je veux que ça sorte. Je peux évidemment mettre en stéréo, je le mets un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Ouais, c'est nickel. Donc tu peux vraiment faire une guitare qui a son propre chemin, le signal. La basse, pareil. La voix, pareil. Tu peux aller jusqu'à 4, c'est ça? Alors, ça fait au total, en fait, 4 chaînes. En réalité, il y en a 2, mais tu peux en splitter, tu peux les splitter chacune. Et ouais, donc ça fait plein de possibilités. Et surtout, même avec une seule et même guitare, on peut avoir plein de réglages différents, en parallèle, série, avoir 2 amplis, passer d'un ampli à l'autre. Les possibilités, elles sont innombrables. D'accord. Et comme, je sais pas ce que tu en penses, toi, mais moi, je trouve... Enfin, tu vois... ergonomiquement, c'est assez bien foutu, en plus. Oh, bah c'est cool. C'est cool. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses à voir pour la création de presets? Il y a un truc... Alors, voilà. Vous voyez, parfois, je me retrouve... je sais pas si je crée un bloc. Le joystick. Je le voulais pas particulièrement. Alors, vous vous demandez pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque je crée un bloc, ensuite, en utilisant seulement la molette, c'est-à-dire tourner à droite à gauche, en fait, je change à la volée, je passe au modèle suivant. Donc, ça permet, même ça, vous voyez, ça peut être un peu embêtant de passer à chaque fois dans les menus défilants, etc. Là, je fais hop, comme ça, et je passe à un son différent, de distorsion. Donc
Donc c'est Très super bien. pratique. Bon. Très bien. Bon écoute Salman, je sais pas si tu as d'autres choses à dire, mais c'est vrai que la vidéo commence à être un petit peu longue, donc Bien sûr. je te propose, on pourra pas évidemment parler de tout parce que c'est un produit qui est vraiment super complet, il y a vraiment énormément de choses à dire, Ouais. mais bon je pense qu'on a quand même montré le principal. Globalement, c'est une machine avec plein de possibilités. Il y a un looper aussi qu'on n'a Il y pas a un montré. looper, bon. il y a un tap tempo. On peut aussi Ouais. choisir les BPM. Ouais. On peut choisir les BPM par preset, sur la globalité. Mm. Il y a un EQ global accessible. Vous voyez, hop, je fais comme ça. Là, je suis sur un EQ. Ouais. Mm. Je peux paramétrer mes entrées, mes sorties avec l'impédance, etc. Ouais. Je peux sauvegarder à la volée mes presets. Je peux changer Ouais. leur nom. Bon, oui, non, Il y a plein de choses à faire, Mm. honnêtement. Et puis surtout, moi, j'adore ces FootSwitch. Ouais. Ils sont C'est cool. tellement pratique. Avec les petits écrans au-dessus et tout. Même, tu vois, quand on passe d'un mode à l'autre... Attends, non, il y a un truc quand même qu'il faut Ouais. qu'on voit. Allez, une dernière chose. Une dernière chose, c'est que, imaginons par exemple, mon chorus, je veux le modifier. Ouais. Je veux changer le mix. Ah oui. Mais j'ai pas envie de m'embêter avec mes doigts. Ouais. Et ben, je peux le faire au pied. Ah, En gros, pour ceux qui sont plus à l'aise. exactement. Je me mets Qui sur ont le... pas de bras. Bon, en même temps, Pourquoi guitariste sans bras, c'est chaud quand même. Écoute, j'ai déjà vu des guitaristes jouer avec leurs pieds. C'est des vidéos sur internet, il y en a. Ouais. Et ils jouent pas comme des pieds. Ouais. C'est ça qui est fort. Et donc, en gros, je me mets sur le bloc nécessaire. Je reste appuyé sur le bouton mode. Ouais. Et là, je choisis ensuite celui que je veux. Par exemple, donc là, c'était chorus. Ouais. Hop. Et tu vois, pour le chorus, j'ai le temps, tous le les feedback, réglages. etc. Tous les D'accord. réglages. Ensuite, je choisis le réglage que je veux. Par Ouais. exemple, le réglage mix. Ouais. Et là, tu sais ce que je peux faire? Hop, ça, au pied. Oh là là, c'est magique. Et je le règle comme je le souhaite. Ah, c'est top ça. Ouais, non, c'est vraiment bien pensé. Sachant que je peux aussi le régler au pied, tu vois. Faire plus Pour être soin très comme précis. ça. Ouais, d'accord. Ouais, c'est cool. Bon, c'est vrai que j'utiliserai pas en live ça parce que j'irai pas trifouiller dans les presets en plein concert, mais c'est vrai qu'en répète par exemple, ça peut être pas mal pour affiner les presets qu'on a déjà fait chez soi. Ok, bon bah écoute, c'est très bien. Je te propose qu'on passe à la conclusion tout de suite. C'est donc l'heure de la banane, et qui dit banane dit conclusion, n'est-ce pas Salman? Conclusage. Ah non, conclusion c'est que pour on fait le patch. Ah, t'es pas prêteur, toi. Hein. Non, je suis pas Ah, prêteur. bon, tant pis. Donc la conclusion sur le LX de Line 6. Écoute, on va commencer déjà par les premiers plus. Exactement. Écoute, je crois qu'on va tous être d'accord. L'ergonomie. Ouais. L'ergonomie. Ça va aider par tous les écrans. Hein, Et oui. Le grand écran, tous les petits potards qui sont Et puis, cliquables. Voilà, ceux qui préfèrent au doigt, ça peut se faire au doigt, au pied. On peut presque tout faire. Mm. Après, évidemment, t'es en plein live. C'est pas forcément le truc le plus pratique à faire. Ouais. En même temps, qui en plein live change radicalement son son, son EQ, etc. Théoriquement, c'est un truc que tu bosses un peu avant dans les balances, etc. Bon, Voilà. après, c'est à chacun suivant son utilisation. Moi, je Ouais. pense que c'est fait aussi bien pour studio, live, répète, etc. Autre point intéressant, Allez, vas-y. tous les réglages, les contrôles qui sont assignables, etc. Les petits écrans du FootSwitch, le grand écran qui est de qualité, bien rétro-éclairé, les finitions, Ouais. c'est beau, c'est solide, Ouais. t'as envie de travailler avec, Mm. tout simplement. Il y a beaucoup d'effets, beaucoup d'amplis, évidemment. Ouais. C'est- Même si un peu moins que le pod apparemment, mais bon, Oui. sincèrement pour moi ça c'est vraiment pas un problème. J'ai l'impression qu'il y a tellement de quoi faire. il y a largement de quoi Il y faire. a tellement de quoi faire. Et avec, alors c'est pas un gap hallucinant au niveau sonore, Ouais. mais moi je trouve ça globalement, que c'est un peu plus charnu, c'est un peu plus de, voilà, Mm. c'est pas un ampli à lampe, mais Ouais, non, ça Voilà, fait, il y a ça un fait petit bien truc en le, plus, ça fait bien le job, ça globalement. c'est clair. les impulses, Ouais. les Ah ça impulses. c'est pour le coup c'est un Bah vrai ouais, plus. c'est un truc vrai différenciant plus. qu'il n'y Ouais, avait pas avant, Mm. d'autres outils le proposent. Mm. Bon, voilà, ils essaient de se mettre à jour, de Ouais, proposer, ouais. voilà. Mm. Les réglages donc qui sont accessibles à la fois au pied, etc., à la main. Les connectiques, il y en a plein. Mm. Tu peux les paramétrer. Oui, bah en plus oui, d'avoir si t'as plein de pédales aussi à toi, tu peux utiliser les boucles externes. Il y en a quand même 4. Puis tu peux les contrôler si elles sont compatibles avec Ouais, le ouais. CV. Enfin, bon. Mm. Le bouton on-off, Ouais. c'est pas énorme, mais Ouais, mine ouais, de rien, il y c'est en a pas con, mal mais- qui le souhaitaient sur les précédents Ouais, pods. ouais, carrément. Parce que c'est pratique, voilà, tu t'allumes, t'éteins, t'es à la maison, tu le laisses, Exactement. etc. Et puis, finalement, je pense qu'on peut dire, dernier point positif, c'est que les sons sont plutôt convaincants. Bah écoute, ouais, surtout que tu m'as dit que voilà, après être repassé sur le pod HD 500, toi t'as clairement entendu la différence. On s'habitue hein, finalement à avoir un Ouais, bon son, mais et- même si il faut pas non plus que les gens se méprennent. Ouais. C'est pas uniquement pour le son que vous allez passer à ce nouveau modèle. Mhm. Comme je le disais tout à l'heure, c'est pas un gap énorme. Ouais. C'est un ensemble de choses qui font globalement, c'est un outil beaucoup plus intéressant, beaucoup plus cher aussi.
Et justement, on en vient au premier moins, le prix. Bah ouais. Évidemment. Ouais, bah on est pas loin des 1500 € quoi. Ouais. Donc, Moi, je sais pas ce que tu en penses. Autant c'est une évidence que les finitions, tout le travail de développement qu'il y a sur l'ergonomie, évidemment, ça doit être un produit plus cher qu'un pod à 500 €. De là à atteindre les 1500, franchement, j'ai du mal à me faire un avis. Ouais. Ça me paraît un peu cher. Oui, non, c'est vrai que c'est une belle somme. C'est vrai que moi, j'aurais plus vu ça autour des 1000 €. Voilà, pour lâcher là, un ça prix. serait un produit quasi, enfin pour moi, quasi parfait. Ouais, effectivement. C'est vrai que 1500, bon, on le trouve un petit peu moins cher suivant les magasins, mais bon, voilà, ça reste quand même autour des 1500 €. Voilà, c'est 3 fois le prix d'un pod HD. Alors oui, effectivement, il est mieux par plein d'aspects. Mais bon, voilà, c'est quand même 3 fois plus cher. 3 fois plus cher. Donc, et puis on n'a pas parlé, il y a une version rack. Qui existe, là c'est la version pédalier qu'on a testée ensemble. La version elle est rack, moins chère ou pas? Alors le rack en lui-même est un peu moins cher, mais le problème c'est qu'il faut rajouter le foot switch. Ah bah oui. Et bon, là, si on en a besoin, hein, oui, que certains, évidemment. Voilà, mais moi je trouve que l'un des intérêts principaux de l'Helix c'est quand même ça aussi. C'est clair. Enfin moi je le prendrais pas que pour le son personnellement. Ouais. Par contre pour l'ensemble des propositions, là carrément. Donc oui, avec le foot switch ça fait plus cher le rack. C'est plus cher encore que le pédalier. Ça. Effectivement, le prix est un peu élevé. Deuxième moins, donc le joystick, le fameux joystick. Voilà, vous avez pu le voir en direct. Hein, on s'est planté, on s'est chié dessus 2-3 fois. C'est vrai, voilà, facilement, on appuie dessus sans faire gaffe. C'est vrai qu'il y a un truc qui tourne et qui peut aller en haut à gauche, à droite. C'est pas forcément évident au premier rapport. Donc ça, c'est vrai que c'est pas super facile de l'utiliser parfois. Écoute, on espère que la prochaine fois ils feront mieux. Et le dernier moins, parce qu'il n'y a que 3 mois. Le dernier moins, c'est quoi? Eh bah écoute, le dernier moins, c'est pas le truc le plus essentiel, mais c'est le temps que ça met quand même à s'allumer. Ouais. Et c'est quoi, une vingtaine de secondes? Ouais, en fait, je trouve qu'on commence juste à franchir le pas du un peu trop long. On peut accepter, c'est une machine numérique avec beaucoup de choses, etc., et ça met du temps à charger. Là, 20 secondes, on commence à atteindre la limite. Bah faudra juste penser à l'allumer avant de prendre votre café le matin. C'est exactement ça. Bon, bah écoute, dis-moi, il n'y a que 3 moins, il y a pas mal de plus. Bon, c'est vrai que le prix est assez élevé. Et puis, on aurait pu ajouter, il y a très souvent, par exemple, des mises à jour. Alors justement, je voulais t'en parler de ça, des mises à jour. C'était quoi? C'était plus de la correction de bugs? Alors il y a un peu de tout. Il y a de la correction de bugs très régulière. Il y a des nouveaux blocs très régulièrement. Cool. Comme je vous le disais, ils bossent en ce moment sur la bêta qui est déjà accessible au public, mais qui reste en bêta du software. Globalement, il y a un suivi. D'accord. Jusqu'à quand ça durera, ça je sais pas. La machine est quand même sortie fin 2015. Ça fait pas très longtemps, ça fait quelques mois. Pour l'instant, il y a un vrai suivi. C'est un plus pour moi. On aurait pu le mettre dans les plus d'ailleurs. Bon, on verra avec le temps, en tout cas, ça c'est clair. Écoute, j'ai envie de te demander la note, évidemment. Il y a un moment où il faut se mouiller. La note, écoute, moi je vais mettre un 4. Je pense que cette machine mérite un 4. Pourquoi? D'abord pour son prix. Franchement, si on prend que les... Elle a pas eu 4,5 à cause de son prix. Ouais, en gros c'est ça. C'est-à-dire que potentiellement, cette machine, elle peut avoir un 4,5, elle peut frôler un 5 pour moi. Mais pourquoi ce n'est pas possible? Parce que le prix déjà fait que ça limite les possibilités, tout le monde ne peut pas l'acheter, etc. Et puis on reste sur un truc qu'il faut un minimum bidouiller. Ça s'adresse pas à tout le monde, les adeptes du plug and play, etc. Pour moi, c'est un critère important aussi quand on teste un matériel. Le 5 pour moi, c'est le truc parfait que tout le monde peut avoir, etc. Le 4,5, c'est celui qui peut s'adresser à un public, mais en étant absolument parfait. Pour moi, le Helix mérite un 4, mais c'est un excellent produit. Franchement, si j'avais les moyens, je me l'achèterais. J'ai beaucoup aimé. Écoute, commence à économiser, qu'est-ce que je te dis? Il faut que je vois avec Audiofanzine. Voilà, exactement. Bon, écoute, c'est très très bien. C'est fini pour notre premier test guitare en vidéo. Voilà, on espère que vous avez apprécié. Il y en a plein d'autres qui vont venir parce que on trouve le format plutôt cool et plutôt intéressant quand on a des produits comme ça. Où, on aime vous montrer les choses et vous faire écouter aussi. Promis, la prochaine fois, on essaiera de trouver un nom pour l'émission. On refait... Non, pardon. Non, on refait la guitare. Non, ça c'est pas possible. Et puis, écoutez, on vous dit à très bientôt pour d'autres vidéos sur la guitare. Salut.